Bonjour, je m'appelle Marie Fauvet, je suis chargée d'un projet qui vise à créer un laboratoire agroalimentaire partagé pour le Clunisois. Alors, ce projet est né il y a déjà quelques petites années, on va dire qu'on est en 2015, fin 2015. On se rend compte que plusieurs projets sur le Clunisois rejoignent la thématique de la cuisine. Donc, soit pour faire de la cuisine pour des enfants, soit pour avoir une cuisine pour développer du traiteur bio, soit pour avoir un endroit pour stocker la ramasse alimentaire, donc les produits qui sont ramassés par les associations d'aide alimentaire. Donc fin 2015, j'ai la possibilité de commencer l'étude de l'opportunité d'une cuisine partagée par ces différents acteurs, et ça grâce à Bourgogne Active qui fait un fonds de confiance, grâce à la communauté de communes de Cluny qui met aussi un petit peu d'argent, et grâce au CIRTOM de la vallée de la Garonne qui, pareil, est intéressé dans le cadre de son territoire ZDZG par réduire les poubelles des grandes surfaces de Cluny. Donc on a avec nous aujourd'hui François de la communauté de communes qui va nous expliquer pourquoi il est sur ce projet. Bonjour à tous. Donc François Bonnetin, agriculteur en retraite depuis peu, mais surtout vice-président de la communauté de communes du Clunisois, en charge de l'agriculture, de l'environnement, de la forêt et des circuits courts. L'équipe des élus de la communauté de communes du Clunisois, on est convaincu qu'on a un grand rôle à jouer dans le développement économique de notre territoire, entre autres, environnemental aussi, social aussi, mais aujourd'hui c'est l'économique qui est à l'ordre du jour. Donc pour cela, on a utilisé un certain nombre d'outils et on a la quête de tous les outils possibles qui puissent faire en sorte qu'on développe des partenariats avec les acteurs concernés par un thème ou par un autre. Je citerai le pôle territorial de coopération économique, j'y suis arrivé ce coup-là. Je peux citer un site Natura 2000, je peux citer une charte forestière, je peux citer un projet de méthanisation dans le cadre de pôle de territoire à énergie positive et à croissance verte, et ainsi de suite. L'objectif, c'est pas de les collectionner, mais l'objectif, c'est de faire en sorte que chaque fois qu'on a un projet, on puisse mailler avec ceux qui en sont directement concernés. Et c'est comme ça que on a commencé à lancer Cantine en mouvement, qui au départ était sur le territoire du Clunisois et qui aujourd'hui a essaimé dans une bonne partie du département. Mais si on veut continuer, et si on a un département qui se trouve être pas forcément très circuit court, puisque les grosses productions sont plutôt l'élevage, la vigne et les céréales, et donc il faut développer cet aspect transformation. Et par ailleurs, on a une agriculture dans le Clunisois qui a des soucis de renouvellement, et donc pour tout cela, on s'est engagé à aller plus loin et à se dire il faut donner les moyens aux jeunes agriculteurs et aux moins jeunes qui veulent transformer, qui veulent se diversifier, de pouvoir transformer dans un labo mutualisé. Et puis ça permettra aussi d'accueillir tous ceux qui ont des projets sur l'agroalimentaire. Et voilà, donc entre autres, il y a Laure qui est ici et qui va vous présenter son projet. Bonjour, Laure Karayanga. Alors, depuis quelques mois, j'ai un projet d'activité, de lancement d'activité en pâtisserie bio, en circuit court, dans le Clunisois. Alors, le principe, c'est un lieu de fabrication, plusieurs points de vente directs, donc AMAP, groupement d'achat, groupement de producteurs, les marchés. Et dans ce cadre-là, à terme, la solution de louer un espace de laboratoire en coworking est certainement ce qu'il y a de plus adapté, à la fois pour mes moyens un peu modestes, mais également dans le respect d'une démarche développement durable qui me tient à cœur, et adapté également à des besoins de 2 à 3 jours seulement de production par semaine dans un cadre sanitaire sécurisé. Et enfin, surtout, c'est une très belle opportunité pour moi de m'inscrire dans un réseau d'acteurs coopératifs et solidaires. Je passe
Alors, ce que Laure dit pas non plus, c'est qu'elle était graphiste avant d'être pâtissière et que c'est elle qui a concocté les visuels que vous avez pu voir et que vous retrouverez au fond de la salle. Donc, nos petits flyers et nos logos sont un pur produit de Laure. Donc, on a créé avec les futurs usagers de ce laboratoire une association qui s'appelle Melting Popote, qui a pour vocation de se transformer en société coopérative d'intérêt collectif. Alors pourquoi la SIC ? Parce que ça permet pour le coup d'associer les futurs salariés, les bénéficiaires, mais aussi les collectivités dans le projet. Et nous, en Saône-et-Loire, on a déjà monté une SIC, elle s'appelle Le Pain sur la Table, c'est d'ailleurs, je crois, encore la seule SIC de Saône-et-Loire. Et cette SIC, donc, elle gère une boulangerie-restaurant bio à Cluny et elle a besoin d'espace pour développer ses activités traiteurs. Donc Jean-Paul, le gérant, n'a pas pu être là aujourd'hui, mais donc voilà, je suis le porte-parole du Pain sur la Table. Donc aujourd'hui, cette SIC, c'est à peu près 500 000 € de chiffre d'affaires, 12 salariés et des perspectives de développement importantes sur le traiteur bio si l'outil peut voir le jour. Et donc c'est pour ça que dès le départ, la SIC a mis pas mal d'énergie à porter le projet aussi au départ sur le plan des financeurs pour voir aboutir ce projet. Alors, après Jean-Paul, on a Marianne qui s'occupe aussi de cuisine. Le projet que nous développons s'appelle Incluniso. On est encore un peu plus petit que la SIC du Pain sur la Table. Incluniso a été évoqué lors de l'Assemblée générale. C'est un projet développé avec l'Agence du patrimoine et nous travaillons sur la structuration d'une filière anti-gaspillage alimentaire. Notamment tous les fruits et légumes qui sont écartés de la vente par les magasins de Cluny, 3 magasins à Cluny, dans lesquels nous sommes allés regarder les poubelles et nous avons quantifié et qualifié ce qui était jeté par ces magasins. Et à l'échelle d'une année, on en a conclu que c'était 55 tonnes. Donc 3 petits magasins, ce ne sont pas des hypermarchés, qui sont jetés par ces supermarchés et que nous aimerions transformer en partie, puisque certains fruits et légumes en fait pourraient être transformés pour avoir une durée de consommation plus longue. Et on estime que cette transformation, ça peut représenter une vingtaine de tonnes. À titre de comparaison, ce que les maraîchers dans le futur laboratoire pourraient transformer, c'est moitié moins pour l'instant, parce qu'on va espérer aussi progresser sur ce volume. Mais donc la ramasse alimentaire et tout ce gaspillage actuel n'est pas anecdotique, c'est un gros volume de transformation. Aujourd'hui, Incluniso donc, est une entreprise à but d'emploi qui a 4 emplois. Alors, on a fait une petite coquinerie à actif, puisque c'était 3 emplois dans l'AG, mais on est passé à 4. Du coup, on est maintenant sur de la ramasse et de la distribution vers l'aide alimentaire. Et dès qu'on pourra utiliser ce futur laboratoire, nous serons aussi positionnés peut-être sur la transformation et peut-être aussi la distribution des repas, puisque l'entreprise à but d'emploi a pour vocation de créer des emplois pour des chômeurs de longue durée, territoire zéro chômeur de longue durée, encore une autre démarche territoriale qui avait été accompagnée dans le cadre du pôle territorial de coopération économique, et Incluniso est devenu l'outil opérationnel de ce PTCE, Incluniso étant l'anagramme d'inclusion. Bravo, on est très fort sur les jeux de mots dans le clunisois. Donc sur ce projet, comme l'a dit tout à l'heure François, on a été quand même très vite rattrapé par la demande des agriculteurs en matière de transformation alimentaire. Donc ils sont pas venus non plus aujourd'hui. C'est pas toujours facile de se libérer un peu de temps quand on est éleveur en ce moment. Il y a d'autres, faut jongler avec les orages pour faire les foins. Du coup, c'est François qui, en tant qu'ancien agriculteur, va nous parler des besoins des agriculteurs.
Donc vous avez Marie-Émilie ici qui est éleveuse de chèvres en GAEC et qui, sa principale production et transformation, et là dans leur propre labo, c'est le fromage de chèvre. Mais il reste un petit pan de l'activité qui n'est pas valorisé justement. Ce sont tout ce qui est viande de cabri, viande de chèvre. Et donc pour pour avoir cette possibilité-là, aujourd'hui il faut qu'ils aillent faire tuer à Lons-le-Saunier et ensuite faire les rillettes à Bourg et ainsi de suite. Donc l'objectif, c'est que de toute façon, ils peuvent rien contrôler, ils font beaucoup de déplacements, et donc le jour où le labo aura vu le jour, je pense qu'ils vont participer et ils vont confier leur viande à transformer directement dans le Clunisois à côté de leur exploitation. On a également une autre association qui est intéressée pour utiliser le laboratoire, parce que eux vont jusqu'en Ardèche transformer leurs légumes en ratatouille. Ce sont les jardins de Cocagne à Mâcon, donc qui sont pas implantés sur le Clunisois en termes de maraîchage, mais qui ont compris que le Clunisois c'était beaucoup plus près de Mâcon que l'Ardèche, et qui gagneraient aussi à ne pas gaspiller tout ce temps sur la route et tout ce temps perdu à faire des kilomètres comme les éleveurs le font actuellement. Donc un outil vraiment ancré sur le territoire et de proximité. Bon, donc voilà, tous ces gens qui ont des besoins, on a décidé que ça valait le coup de les mettre ensemble. On en est où ? On en est à un projet qui est lancé par la collectivité, la réhabilitation d'un entrepôt en face d'une laiterie à Saint-Vincent-des-Prés, donc à 15 km de Cluny. Donc les architectes sont choisis, ils ont commencé à travailler et ils nous ont promis comme cadeau de Noël 2019 un labo opérationnel. Donc on est super contents. La collectivité investit, l'association Melting Popote se met en place pour être opérationnelle aussi pour l'ouverture du labo, donc avec l'embauche à minima de 3 personnes, donc un boucher, un cuisinier et un gestionnaire logistique qualité. Donc voilà, on n'a qu'une hâte, c'est que le projet avance et qu'on puisse un jour faire des émules en faisant des petits sur tous les territoires ruraux comme le nôtre qui ont des besoins atomisés, multiples, mais qui ont intérêt à se mettre en commun pour transformer leurs produits alimentaires. Voilà. Et donc prochainement, dans le Clunisois, d'autres projets vont émerger suite à ce projet, peut-être un abattoir local, peut-être une épicerie solidaire. L'avenir nous le dira. On reviendra à l'AG 2020. Oui, c'est bien. Hein